Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Récemment, j'ai fait un comparatif de webcam pas cher où j'ai regardé aux webcams les moins chères qu'on peut trouver sur Amazon, notamment la toute moins chère qui était à même pas 20 €, qui était assez mauvaise. J'ai regardé aussi une très recommandée qui était la Oki, qui était une caméra en 1080p 60 fps, qui était pas trop mal, mais qui manquait de réglage manuel. C'était assez dommage là-dessus. Peut-être que pour certaines personnes, elles seraient parfaitement dans leur setup. Mais pour moi, il y avait un gros problème d'exposition. Mais c'était pas mal. J'avais aussi la Logitech, la moins chère qu'ils ont dans leur line-up, qui était intéressante, mais plus pour les gens qui ne veulent pas streamer ou autre chose. Plus quelqu'un qui ferait des réunions avec Zoom ou Skype ou autre chose. Et puis finalement, pour comparer, j'avais aussi la Streamcam. Et ma conclusion, si vous vous souvenez à ce moment-là, c'était qu'honnêtement, les webcams, je trouve, n'ont pas trop évolué niveau qualité. Elles sont devenues un peu moins chères, ce qui est cool. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'on a toujours la même qualité que voilà 10 ans en fait. Et ça, c'est fort dommage. Du coup, j'ai cherché les autres alternatives et je suis tombé sur certainement la meilleure. Pourquoi utiliser une webcam alors que vous pouvez utiliser un vieux caméscope que vous avez acheté sur Internet d'occasion? Donc ça, c'est un Panasonic HC-V180 que j'ai acheté pour 80 €. Yep. Et pour 80 € d'ailleurs, j'avais un câble HDMI fourni avec pour le brancher à une carte d'acquisition. J'avais aussi, pour information, l'alimentation secteur et une batterie. Et du coup, je pouvais totalement l'utiliser. Et comme c'est un caméscope, je ne suis même pas obligé de juste l'utiliser comme webcam. Je peux aussi l'utiliser comme une caméra. Donc juste aller filmer un truc avec, faire un vlog ou je sais pas quoi. Il a une très bonne stabilisation d'ailleurs. Donc ce caméscope peut faire du 1080p 60 fps et aussi du coup du 720p 60 fps forcément. Et du coup, offre des très bonnes specs par rapport à d'autres webcams qui seraient vendus à un prix similaire. Évidemment, toutefois, il vous manque un truc pour le faire fonctionner pleinement. C'est une carte d'acquisition. Donc pour profiter du 1080p 60 fps, il faudrait le Camlink qui coûte 100 €, donc c'est un peu cher. Donc là, j'ai une de ces cartes d'acquisition pas chères que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Lien dans le petit i au-dessus à droite, c'est plutôt de l'autre côté. Également pour la vidéo de webcam, où je vous montre justement des cartes d'acquisition à 15 € qui vous permettent de faire du 1080p 30 fps. Pas du 60 fps, mais c'est déjà largement suffisant pour la plupart des gens. D'ailleurs, comme d'habitude, ces vidéos sur le streaming et tout ça en tout genre sont sponsorisées par Oned. Un grand merci à eux, ils rendent ça possible de pouvoir justement me permettre d'acheter ce genre de matériel pour vous, pour tester. Donc je peux comme ça acheter toutes les webcams qui existent et juste les tester, voir lesquelles sont les meilleures. Donc un grand merci pour leur soutien. Et du coup, je vous parlerai un petit peu plus de Oned dans la vidéo, notamment de Oned Pro, qui est un service qui vous permet de tout simplement télécharger les overlays que vous voulez. Donc si vous jouez à un nouveau jeu, Minecraft, ou vous jouez par exemple au dernier jeu qui est sorti, vous pouvez trouver un overlay très facilement et le mettre sur votre stream pour justement personnaliser votre stream. Et ça, c'est plutôt cool. Mais Oned aussi fournit des overlays que vous pouvez acheter à part. Ils sont vraiment pas chers, 15 € des fois pour un overlay complet avec même des trucs animés et tout, ce qui est des fois assez compliqué à faire par vous-même. Et du coup, vous pouvez les acheter pour vraiment pas cher. Vous aurez un lien dans la description, quoi qu'il arrive, pour découvrir Oned. Et je vous montrerai un petit peu plus justement un overlay Oned en utilisant ce caméscope. Alors avant de vous montrer des comparatifs de qualité, notamment face à la Streamcam, on va les mettre juste l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez voir. Il y a un truc qu'il faut évidemment parler, c'est que contrairement à la Streamcam où je peux vous mettre un lien, ou même la Oki qu'on avait vu la dernière fois, que je peux juste vous mettre un lien et vous pouvez aller l'acheter. Ici, il va falloir être un peu plus intelligent parce que c'est une caméra d'occasion, un caméscope d'occasion. Donc, des fois, vous pourrez les trouver comme moi, oui, sur le coin des affaires de LDLC, mais des fois, il faudra chercher peut-être sur eBay, tout simplement. Et des fois, vous ne pourrez pas trouver exactement ce modèle-là, mais il y a peut-être d'autres modèles qui pourraient être très intéressants aussi. Donc, justement, je vais vous dire ce que vous devez rechercher. Donc, vous allez sur eBay et vous allez chercher un caméscope ou une caméra qui peut faire, selon moi, du minimum du 1080p 60 fps. Donc ça devrait être plutôt facile à rechercher. Mais après, ce qui est plus difficile à rechercher, c'est qu'il vous faut un caméscope ou une caméra qui a une sortie clean, donc une sortie propre. Donc c'est-à-dire que si vous utilisez l'HDMI, qui est ici sur cette caméra, vous aurez la possibilité de sortir une image qui ne sera sans interface. Parce qu'il y a beaucoup de caméras où vous avez toujours l'interface de la caméra qui reste par-dessus. Donc c'est pas très utilisable. Ici, ce caméscope, que je vous rappelle qu'est le Panasonic HC-V180, a une sortie clean. Donc c'est-à-dire que le HDMI, il n'y a rien, il n'y a aucune interface par-dessus et du coup je peux l'utiliser comme webcam sans aucun problème. Mais ce ne sera pas le cas de tous les caméscopes.
D'autres caméscopes que... Alors, je connais pas trop de caméscopes, honnêtement, avec des sorties clean. J'ai surtout testé celui-là. Donc, le mieux, c'est si vous trouvez un caméscope pas cher sur Amazon, sur eBay, juste tapez le nom de ce caméscope et tapez Clean HDMI. Et juste voir s'il y a des trucs qui ressortent. Bien souvent, ce sera certainement en anglais. Vous pouvez regarder aussi s'il y a des gens qui l'utilisent avec un Camlink, par exemple. Ce serait le plus simple à vérifier sur YouTube même. Genre, vous tapez le nom du caméscope Camlink sur YouTube, voir s'il y a des vidéos même de mecs en anglais qui en parlent. Vous pouvez juste voir ce que ça donne niveau qualité et si la sortie HDMI est propre. Et du coup, ça pourrait vous renseigner un minimum. Il y a toutefois des caméras que je connais parce que j'avais beaucoup fait de recherches là-dessus. Donc là, c'est plus cher, on va être honnête. Le caméscope, il faut les avoir franchement pour 100 €, voire 150 €. Les caméras, ça devient un petit peu plus cher, mais il y en a des très bonnes. Vous avez notamment le Lumix G7, qui est même ma caméra principale que j'utilise actuellement. Vous pouvez voir d'avoir des fois d'occasion à 300 € si vous avez de la chance. Vous avez aussi le Sony A5100, qui est une caméra qui fait du 1080p 30 fps, 60 fps même. Et l'avantage, c'est que ça vous donne accès à tout l'écosystème Sony, qui est plutôt intéressant des fois, et qui, du coup, a aussi une monture Sony E, qui a beaucoup d'objectifs qui existent. Mais le G7 aussi est très intéressant parce qu'il a une monture Micro Four Thirds qui est très utilisée aussi sur le marché. Il y a beaucoup d'objectifs qui existent et qui vous permettraient d'augmenter la qualité de la caméra, genre sans la changer, juste en mettant un meilleur objectif par-dessus. Vous mettez un truc plus grand angle par exemple, ou quelque chose avec plus de flou d'arrière-plan pour que ce soit un petit peu plus beau. Donc ça peut être intéressant ces deux caméras si vous cherchez quelque chose au-dessus par rapport au caméscope. Et ils ont tous les deux des sorties HDMI propres justement. Donc ça pourrait être intéressant. Mais sinon, si vous cherchez un de ces caméscopes et que vous ne trouvez pas exactement ce modèle, regardez s'il y a des gens qui les ont déjà utilisés sur YouTube, tout simplement. Voilà justement la comparaison de qualité par rapport à la StreamCam. Donc vous avez la StreamCam ici et vous avez le caméscope juste ici. Et comme vous pouvez voir, c'est pas trop mal, surtout que ça coûte moins cher que la StreamCam. Je dirais que le plus agréable par rapport à justement ce caméscope, c'est que les réglages automatiques sont bien faits, surtout par rapport à d'autres webcams pas chers, que vous pouvez acheter pour 50 € ou autre chose. Ici, la balance des blancs est pas trop mal. Vous avez aussi l'exposition qui est pas trop mal. Vous avez un autofocus sur la caméra, donc ça aussi c'est un avantage. Et vous pouvez facilement montrer quelque chose juste voilà devant et ça va focus automatiquement dessus. Vous voyez, hop, ça refocus sur mon visage. Il n'y a pas beaucoup de profondeur d'arrière-plan, donc l'image n'est pas très floue en arrière-plan, comme par exemple sur une caméra un petit peu plus professionnelle ou autre chose. Mais c'est le même cas sur, de toute façon, une webcam comme la StreamCam. La StreamCam, d'ailleurs, c'est un de ses désavantages, c'est que on dirait qu'elle a deux plages de focus. C'est soit vous avez un objet très proche de la StreamCam, voilà, un peu comme celui-là. Et puis ça, voilà, ça focus peut-être là-dessus. J'ai l'impression que ça ne focus même pas dessus, c'est pour dire. Et puis après, vous avez juste l'infinité. Genre, tout est focus derrière, quoi. Alors que le caméscope ici a l'air d'avoir un petit peu plus de... Vous voyez, genre, l'autofocus se débrouille plutôt bien, en fait. Autre avantage par rapport à StreamCam, c'est que vous avez un vrai zoom. Donc là, si je zoome, c'est un vrai zoom. C'est un zoom optique et pas numérique. Parce que les caméscopes, bien souvent, sont faits pour pouvoir zoomer facilement x10 en optique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradation de qualité. C'est vraiment l'objectif qui bouge dedans pour zoomer sur l'image. Et ça, c'est un grand avantage. Autre avantage avec le caméscope, c'est que les réglages manuels sont vraiment genre comme une caméra. Donc vous pouvez vraiment dire, je veux mon shutter speed à autant. Je veux la balance des blancs exactement comme ça. Je veux la sensibilité à la luminosité comme ça. Donc là, je l'ai mis en automatique pour montrer ce que ça donnerait en automatique. Mais si je la réglais manuellement, j'aurais encore une meilleure image parce que c'est la nature des choses. Quand vous réglez manuellement, vous pouvez avoir souvent une meilleure qualité que le truc automatique qui est un peu en mode ouais, je vais essayer d'exposer correctement. Par exemple, honnêtement, il n'y a pas besoin que le fond ici soit autant exposé. Je pourrais me permettre d'être un petit peu moins lumineux, mais avoir peut-être un peu plus de fluidité d'image plutôt que de justement avoir tout qui est fort lumineux. Par exemple, la StreamCam, elle est en mode il faut que le fond soit exposé. Donc vous voyez que par exemple, je suis un peu surexposé sur la StreamCam parce qu'elle essaye de compenser par rapport à ce qui se passe. Donc ça, c'est quelque chose justement qui pourrait éviter de faire. Et puis, un petit dernier avantage par rapport à la StreamCam, c'est que ça reste un caméscope. Vous pouvez
mettre une carte SD dedans et enregistrer une vidéo avec. La stabilisation, comme j'avais dit tout à l'heure, est plutôt bonne. Genre là, si je secoue la caméra, vous voyez, plutôt bonne. La streamcam derrière, à côté, genre... on croirait qu'il y a un tremblement de terre, alors que là, on croirait juste que oui, quelqu'un bouge la caméra, quoi. Maintenant, évidemment, c'est en plein écran ici que je vous montre la qualité, mais il faut voir aussi ce que ça donne en conditions réelles. Donc, je conseillerais de toute façon ce combo plus à quelqu'un qui veut faire évidemment du streaming, mais vous pouvez l'utiliser dans les programmes aussi comme Skype, même Discord et tout ça comme webcam, il n'y a aucun problème. Mais si vous l'utilisez aussi pour un petit peu plus de streaming, par exemple, donc là, j'ai justement une capture d'écran dans OBS, donc vous voyez mon logiciel de streaming. Donc voilà ce que ça donnerait si elle était un petit peu plus petite, et comme vous pouvez voir ici, quand vous mettez une caméra en plus petit, forcément ça efface pas mal des défauts, et je trouve que franchement elle a déjà une très bonne qualité comme ça. Comme je le dis encore une fois, le réglage automatique est vraiment bien foutu dessus. Et si je veux montrer encore un truc, encore une fois, elle focus tellement rapidement, c'est très agréable ça. Mais bon, ça manque un petit peu de personnalisation comme vous pouvez voir. Si on a installé un overlay un petit peu plus genre intéressant. Donc là, vous voyez que j'ai l'extension Honnête Pro. Donc Honnête Pro, si vous ne savez pas, c'est un service où vous payez par mois pour un abonnement et ça vous donne accès à tous les overlays. Donc, genre n'importe quel overlay que vous voyez sur leur site, vous pouvez le télécharger comme vous voulez. Donc, vous mettez une extension dans OBS, c'est ça qui est bien foutu aussi, c'est que ça marche avec une extension OBS, donc il n'y a pas vraiment besoin d'installer par vous-même les thèmes. Donc là, vous pouvez vraiment sélectionner le thème que vous voulez. Par exemple, oh, j'aime bien tout ce qui est un peu minimal, ben, je peux prendre celui-là. Et vous voyez qu'il y a des transitions faites pour vous automatiquement d'une scène à l'autre. Ça rajoute beaucoup de qualité. C'est animé comme thème aussi, donc ça donne toujours plus un aspect professionnel. Et ce qui est avantageux ici, c'est qu'il rajoute des thèmes en permanence. Donc si par exemple vous avez un nouveau jeu que vous utilisez récemment, vous pouvez trouver un thème qui colle plutôt bien à ça. Par exemple, si c'est un jeu assez minimaliste, vous prendrez le thème minimaliste. Ou si vous voulez un thème un peu plus genre peut-être lourd par exemple, vous pouvez le prendre aussi. Là on a un thème ranch, peut-être qui fait voilà, penser à la ferme. Donc si vous faites du farming simulator en stream, c'est le thème pour vous. Vous voyez qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tout à peu près les jeux aussi au niveau streaming. Et du coup, quand vous en avez un qui vous intéresse, comme je l'ai dit, vous pouvez même changer la langue sur certains des thèmes. Certains thèmes sont prévus pour être aussi en français ou même en allemand ou en espagnol et tout ça. Donc ça, c'est plutôt un assez bon avantage. Vous cliquez pour l'installer. Vous avez aussi des alertes d'ailleurs sur Honnête Pro. Donc si vous voulez des alertes customisées, vous pouvez les mélanger à votre thème personnalisé. Et du coup, hop, dès que vous l'avez installé, vous allez dans votre collection de scènes et il y sera automatiquement. Donc là, vous voyez, j'ai déjà plusieurs thèmes Honnête. Donc j'ai le Pure Premium et je suis actuellement sur le Pure Premium 1 que j'avais dupliqué pour faire mes tests. Et du coup, dans ce thème-là, notamment, j'ai une scène de live. Vous voyez que j'ai une transition. Et puis sur ma scène de live, j'ai ma webcam bien foutue. Je peux rajouter des alertes. Je peux utiliser un autre thème, un autre cadre de webcam, peut-être un plus clean. Vous pouvez voir que là, il y a moins d'alertes par-dessus. Donc, je pourrais utiliser celui-là si je veux. Et en gros, je peux personnaliser comme je veux. En gros, il vous donne l'overlay tout fait. Et puis après, vous pouvez désactiver ce que vous n'avez pas besoin. Et c'est tout déjà configuré. Hein. Donc ça, c'est l'écran de démarrage, par exemple, avec un petit compteur de fait. On a un écran, je vais revenir, évidemment avec un écran écrit pause. On a un écran de fin. C'est bientôt la fin de cette vidéo. Nous avons un écran où on peut chatter avec les gens. Vous voyez d'ailleurs qu'on a le chat qui est affiché en dessous. Il met connected. Donc je dois juste configurer le chat. Je dois juste rajouter ma webcam et puis c'est parti. Et à gauche, c'est ce que je montre en stream. Donc ça pourrait être mon navigateur, mon jeu ou autre chose. Et que j'ai aussi les derniers followers ou autre chose d'afficher. Évidemment, ça, il faut le régler par rapport à votre chaîne Twitch ou autre. Mais ça se fait très facilement et surtout très rapidement. Et donc voilà, en conclusion, utiliser un vieux caméscope acheté d'occasion comme webcam, je trouve que ça marche plutôt bien. C'est peut-être pas ce qui donne la meilleure qualité, même par rapport à une stream cam, mais je trouve que la qualité, déjà en mode automatique, est bien meilleure. On a ce focus qui est vraiment bien foutu. On a la possibilité de zoomer de manière optique et pas digitale, ce qui nous offre toujours une très bonne qualité. Et on peut toujours à n'importe quel moment décrocher le caméscope et l'utiliser comme une caméra pour faire des vlogs ou autre chose, ou montrer des choses peut-être aux gens. Et vous pourriez même la prendre et montrer quelque chose à votre stream en mode « Regardez, c'est mon micro et mon t-shirt, c'est incroyable, waouh !» Et c'est stabilisé, c'est ça qui est bien aussi avec ce genre de caméscope, c'est souvent stabilisé. Vous voyez, la stabilisation a fait bouger l'image ici. Vous voyez l'image qui bouge? C'est pas la caméra qui bouge, c'est la stabilisation parce qu'elle zoome un petit peu sur l'image
pour justement vous offrir ça. Vous pouvez d'ailleurs désactiver la stabilisation si vous n'avez pas besoin et avoir une image un petit peu moins justement cadrée. Mais ça veut dire que si derrière vous bougez la caméra, vous le verrez un petit peu plus. Ok, honnêtement, pour moi, ça vous donne quelque chose de beaucoup plus utilisable, surtout si vous voulez régler parfaitement comme vous le voulez. Si par contre, vous êtes toujours en mode « je veux que ça marche et je veux rien régler », oui, une webcam comme la StreamCam reste quand même un must, selon moi, parce que elle marche très bien en mode automatique et les réglages sont très simples à faire. Et s'il y en a qui veulent bricoler un petit peu de webcam pas cher, la Oki qu'on avait regardée en 1080p était quand même pas trop mal, même si dans ma situation à moi, ouais, elle avait quelques problèmes. Mais je pense qu'elle pourrait convenir à pas mal de gens. Donc, assez content de la qualité, même si je pense qu'il y a encore moyen de peut-être trouver quelque chose de meilleur. Je vais continuer ma recherche. Je vais essayer de trouver vraiment le meilleur truc pour streamer, mais ça, c'est déjà pas mal. Honnêtement, si moi je devais streamer, c'est une option que je considérerais de manière très sérieuse. Plus que la StreamCam, honnêtement. Donc ouais, merci à tous de regarder. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à découvrir Honnête Pro en suivant le lien dans la description. Un grand merci à eux d'avoir rendu cette vidéo possible. Et un grand merci à vous d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.